C'est très important pour un RSSI d'être proche, de la direction générale. Parce que le RSSI doit être, comme on dit, un business enabler. Il doit être le partenaire des métiers. Il doit accompagner la transformation de l'entreprise, pas simplement fixer des conditions, des contraintes, des interdictions, encore pire, pour l'entreprise. C'est également un besoin pour le RSSI, pour accomplir sa mission, d'être transverse à l'ensemble des directions fonctionnelles et des métiers des entreprises. Et quoi de mieux, du coup, pour être transverse à tous ces métiers que d'être partenaire du comité exécutif, présent au comité exécutif et dans les décisions qui l'accompagnent. Et puis enfin, pour le RSSI, il est très important d'être capable d'anticiper les mouvements de l'entreprise, la transformation de l'entreprise, pour anticiper les besoins en sécurité qui l'accompagnent. Et donc effectivement, le RSSI, pour anticiper ces décisions, pour les connaître, doit être partenaire du comité exécutif. L'Europe a un enjeu dans la maîtrise des risques associés à ces dépendances numériques. Si on sépare cette réflexion en 3 points, on peut imaginer les risques économiques. À l'échelle européenne, c'est évident que ça aura plus de sens si l'Europe, on va dire, dépense de l'argent qui refinance des acteurs européens. Donc là, c'est comment entretenir un cercle vertueux d'innovation européenne crédible, permettant de devenir des acteurs champions et exporteurs d'une certaine capacité à l'échelle internationale. Le deuxième point, c'est la notion d'être enfermé dans un modèle. Ça, c'est la notion de plateformisation forte que des grands acteurs GAFAM portent. Et effectivement, l'Europe se doit de réfléchir à comment essayer d'avoir des acteurs qui sont plus composables, qui travaillent sur l'interopérabilité, permettant justement de pouvoir sortir à un certain moment d'une forme de dépendance avec tel ou tel acteur. Le dernier point peut-être, c'est sur les enjeux des domaines les plus stratégiques pour lesquels là on peut considérer des aspects d'espionnage. Donc bien sûr pour répondre à ça, on peut imaginer des problématiques ou des composantes qu'on peut appeler la souveraineté numérique, ou là encore pour lequel l'Europe se doit de réfléchir à des approches d'un point de vue souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'ils vont mélanger la maîtrise de la donnée, la maîtrise de piliers technologiques et la maîtrise des opérations pour avoir des acteurs crédibles à l'échelle européenne permettant justement de délivrer cette capacité. La souveraineté numérique, il faut que ce soit plus théorique. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui de mettre en œuvre un véritable marché européen pour les startups européennes. Et pour ça, je pense qu'il faut passer par un bail européen. Il faut que ce réflexe existe parce qu'on dépend beaucoup trop aujourd'hui des technologies étrangères. Mais il faut aussi faciliter l'accès au marché. Et chaque puissance dans le monde aujourd'hui soutient ces startups. Il faut que l'Europe puisse faire de même et qu'on arrive à accéder aux grands comptes européens de façon facilitée, de façon normée, pourquoi pas réglementée, vraiment permettre le développement des startups en Europe. La première action, c'est bien sûr de cartographier en fait l'ensemble de ces dépendances, qu'elles soient techniques ou organisationnelles. La deuxième, c'est en fait de choisir la priorité autant que faire se peut des sociétés et des solutions européennes. La troisième action, c'est en fait de construire des architectures réversibles. L'idée pour conserver sa souveraineté, c'est bien évidemment de conserver la capacité, l'agilité à changer de fournisseur. Un SI modulaire, c'est surtout un SI qui est ouvert et ça permet une réversibilité. Si on veut que la filière française passe à l'échelle, elle doit s'occuper de sa mission. Et sa mission, c'est de gagner des contrats. Les gagner en France, bien sûr. Et là, on a les acheteurs qui ont leur rôle à jouer, puisqu'ils semblent prêts. Donc maintenant, on attend qu'ils achètent. Mais surtout, il faut s'exporter. Et c'est peut-être là qu'est le levier de développement, le levier de puissance et le levier de succès. Il faut sortir de notre territoire. Il faut aller voir les Européens, il faut aller voir les mondiaux. On a une tension géopolitique qui appelle à des solutions qui soient de confiance. Et c'est ça la marque française. C'est une marque de confiance. Donc du coup, si on se projette à l'étranger, alors on arrivera à gagner des contrats, rendre l'industrie française plus puissante. Et une industrie puissante, c'est la base de la souveraineté d'un État. Ça suppose deux choses. La première, on arrête de s'occuper du sujet des autres. Donc la souveraineté, c'est le sujet de l'État, c'est le sujet de l'ANSSI, c'est le sujet du politique, et c'est à eux de le régler. Et puis, deuxième élément, il faut que nous, on ait une stratégie à l'export. Et on n'a pas besoin de l'État pour savoir ce qu'on doit faire à l'extérieur. On a besoin de se poser les bonnes questions entre nous et de se projeter. Ce qu'il faut, c'est changer l'état d'esprit, être conquérant, parce que la souveraineté, elle se conquiert aussi.